Bonjour à tous, la bûche n'a pas de limite. La preuve avec Mike de chez CSM. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver cette fois-ci pour une recette de pâtisserie. On va réaliser ensemble la bûche berlingot aux notes de fraises et de citron. C'est une recette en cadre, rapide et simple à mettre en place et qui va séduire votre clientèle. Pour la première étape, nous allons réaliser ensemble le biscuit moelleux citron. Pour ce faire, je vais avoir besoin des œufs, du sucre, du lait, du jus de citron et de ses zestes, de la farine, de la levure chimique et de l'aério. L'aério est une préparation pour garniture et biscuits, comme une crème en beurre prête à l'emploi avec un sucre déjà cuit. Voilà, le mélange est terminé. Pendant ce temps-là, j'ai tamisé la farine avec la levure chimique et je vais pouvoir l'intégrer au mélange. Je cherche à avoir un biscuit bien moelleux, aux saveurs de citron avec notre jus et les zestes. Mon mélange est bien homogène. Je vais pouvoir y intégrer l'aério fondu pour ajouter de la souplesse à notre biscuit. Une fois le mélange bien homogène, on va pouvoir le couler en cadre 40-60 et le mettre au four ventilé à 170. Pendant la cuisson du biscuit, on va réaliser la deuxième étape, le sirop d'imbibage. Pour ce faire, je vais prendre l'eau, le fruit citron. C'est une compotée de fruits, un minimum de 70% de fruits, dans notre gamme de 16 parfums, à texture lisse ou à fruits. Allez, on fait le mélange. Pour la troisième étape, pour la garniture citron, je vais avoir besoin de l'aério et la pâte citron. C'est une crème citron prête à l'emploi. Et je vais faire le mélange pendant 10 minutes au batteur. Allez, c'est parti. Je prends l'aério préalablement tempéré, ainsi que la pâte citron. Je vais faire le foisonnement pendant 10 minutes au batteur. Notre foisonnement à grande vitesse est terminé. Vous pouvez voir la texture aérée de notre crème au beurre citron. On va pouvoir la réserver pour le montage à température ambiante. Pour la quatrième étape, on va préparer le fourrage fraise. On va prendre le fruit fraise et pour faciliter l'étalement dans le cadre, je vais venir éclater les fruits au batteur à grande vitesse pendant 2 minutes. Mon mélange est bien homogène, on a une texture lisse et on va pouvoir se le réserver pour le montage. Pour la cinquième étape, on va procéder au montage. Pour ce faire, on va prendre notre sirop d'imbibage et on va venir imbiber notre biscuit. On va venir l'imbiber généreusement pour apporter encore plus de moelleux à notre biscuit ainsi que notre saveur citronnée. Une fois terminé, je vais venir prendre ma garniture citron et je vais venir l'étaler généreusement dans le cadre. On va bien lisser pour avoir des couches parfaitement droites et on va venir y déposer le second biscuit. La recette est faite pour 3 cadres de biscuits mais un seul cadre d'entremets. Là, on va pouvoir prendre notre second biscuit et à l'aide d'une taloche à cadre, je vais venir aplatir mon biscuit pour avoir des couches parfaites.
Ensuite, on va pouvoir l'imbiber de nouveau. N'hésitez pas à être généreux pour imbiber votre biscuit, ça évitera qu'il soit sec lors de l'étape de congélation. Je vais prendre le fourrage fraise, je vais venir l'étaler dans le cadre. Grand avantage, on n'a que de la pectine naturelle du fruit à l'intérieur. Une fois le fruit fraise étalé, on va pouvoir le placer au four négatif et pendant ce temps-là, on va réaliser la mousse vanille. Pour la 6e étape, on va réaliser la mousse vanille. Pour ce faire, je vais avoir besoin de Bavaria vanille, du lait, de la crème légèrement montée. Le Bavaria vanille, c'est un produit facilitant pour bavaroise. Avec arôme de vanille, ça nous évite de faire une crème anglaise. Je vous montre, c'est tout simple. Je prends le Bavaria vanille, je prends du lait tempéré, attention, il faut que le lait soit bien tempéré pour activer la gélatine du Bavaria, mais pas trop chaud pour incorporer la crème, au risque que ça tranche. Je prends une première quantité, je viens l'incorporer. La première quantité de crème montée va me permettre de faire refroidir mon mélange. Et je vais venir y mettre le reste. Voilà, notre mousse est terminée. Elle est assez liquide, ce qui va nous permettre de faciliter l'étalement dans le cadre. Et on va le réaliser tout de suite. Pour la 7e étape, la deuxième partie de notre montage, on va prendre la mousse vanille. On va venir y déposer les 2/3 de mousse dans notre cadre. Et maintenant, je vais pouvoir déposer mon 3e biscuit. Une fois l'opération terminée, cette fine couche de mousse va nous permettre de venir coller des copeaux de chocolat blanc. Une fois bien parsemé, on peut légèrement appuyer pour que les copeaux se collent à la mousse vanille et on va venir le réserver au four négatif. Pour la dernière étape, on va s'occuper du glaçage et des finitions. Pour le glaçage, on va avoir besoin de chocolat blanc et de croquant chocolat blanc marguerite. J'ai fait fondre mon chocolat blanc à environ 40 degrés, le croquant chocolat blanc également, et je vais pouvoir associer les deux. Je procède au mélange. Le croquant chocolat blanc, il est constitué de crêpe dentelle pur beurre, ce qui va nous apporter une élégance à notre décor et de la croustillance. Une fois le mélange bien homogène, je vais pouvoir le verser dans un récipient plus adapté pour faire le trempage de notre bûche. Je viens de récupérer ma bûche. J'ai préalablement coupé aux tailles souhaitées. Là, en l'occurrence, j'ai coupé du 19 cm sur 7. J'ai pris le soin de bien la filmer pour éviter toute formation de givre au congélateur. On voit bien les différentes couches réalisées ensemble, les couches de garniture, de fourrage fraise et de mousse vanille. À l'aide d'une bombe velours, on va pouvoir réaliser un décor élégant en couleur jaune. Je vais venir pulvériser au loin un léger spray. On a une gamme de 5 couleurs dans les velours. Ensuite, à l'aide de 2 couteaux, je vais venir tremper ma bûche dans le glaçage. Pour les décors, je vais venir y déposer une plaquette Joyeuse Fête, quelques champignons et une note de zeste de citron. Voilà, cette recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle allie une forme originale avec des notes savoureuses. Au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle recette. Plaisir partagé, Mike, en espérant d'autres bonnes idées.
Allez, à très bientôt.